vous connaissez ce moment où l'univers décide qu'il n'a pas tout à fait fini de vous jouer un tour cruel, alors il fait monter les enchères, ajoute quelques clowns de plus, et leur remet toutes vos économies? Ouais, j'ai récemment découvert que l'univers est apparemment sur la liste de paie de mon mari, et qu'il fait des heures supplémentaires depuis des années. L'air de notre cuisine de banlieue soi-disant douillette, par un jeudi soir frisquet, ressemblait moins à un foyer qu'à une chambre à gaz mal ventilée se remplissant lentement des vapeurs nocives d'une catastrophe imminente. Je ne m'attendais pas à une grande révélation, juste à une soirée tranquille. Arthur, mon mari depuis 10 ans, ou comme je l'appelle désormais affectueusement, la pièce à conviction A, fredonnait faux tout en faisant défiler son téléphone, une habitude que j'avais depuis longtemps classée dans la catégorie des choses que je feins de ne pas remarquer, mais que je documente secrètement pour référence future. Je faisais un effort vaillant pour ressusciter un ragoût du cimetière culinaire, une tâche qui, avec le recul, était bien moins difficile que de ressusciter ma foi en l'humanité. Puis c'est arrivé. Une notification a surgi sur son téléphone, une sirène hurlante dans le train-train silencieux de notre soirée. D'habitude, je ne suis pas du genre à fouiner. Ma philosophie personnelle penche plutôt vers « ce que je ne sais pas ne peut pas activement me donner envie de commettre un crime ». Mais ce n'était pas n'importe quelle notification. C'était une alerte de calendrier, audacieuse et sans complexe, hurlant « dîner de célébration pour la promotion de Sarafina », avec un petit émoji flûte de champagne faisant un clin d'œil à côté. Et le lieu, le Gilded Spoon, un restaurant notoirement huppé où notre carte de crédit commune allait généralement mourir d'une mort lente et douloureuse. Ma première pensée ne fut pas la colère. Ce fut un sentiment profond, presque spirituel, de stupéfaction. Un dîner de célébration pour sa promotion, avec lui. Mon cerveau, habituellement une machine bien huilée de réparties sarcastiques et d'observations passives-agressives, a momentanément court-circuité. C'était comme regarder une sitcom où le personnage principal réalise soudain qu'il n'est pas le héros, mais la chute de la blague. Apparemment, je n'étais pas seulement invisible. J'étais aussi transparente, perméable, et probablement faite d'air, vu la facilité avec laquelle j'avais été négligée dans ce grand geste romantique. Je suis Eleanor Vance, au fait, ou comme je préfère être connue maintenant, la femme qui en savait trop, mais pas assez pour éviter de devenir un mème. Pendant des années, j'avais été l'encre silencieuse dans la vie d'Arthur, celle qui se souvenait des anniversaires, payait les factures et faisait semblant de trouver ses histoires de golf fascinantes. J'étais le papier peint beige de son existence, fonctionnel, mais totalement oubliable. Arthur, béni soit son cœur inconscient, était le genre d'homme qui pensait que la subtilité était une marque de fromage coûteux. Il était beau, d'une manière générique de premier rôle de film de série B, avec un sourire qui pourrait charmer un serpent et apparemment aussi une arriviste nommée Sarafina Dubois. Sarafina. Même son nom sonnait comme une méchante de feuilleton télévisé, tout dramatique et vaguement français. C'était la collègue d'Arthur, une étoile montante dans leur agence de marketing, et comme il s'est avéré, une connaisseuse des maris des autres. C'était le genre de femme qui portait la confiance comme un foulard de créateur et avait un rire qui pouvait briser du verre, ou du moins mon sens fragile du bonheur conjugal. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un pique-nique d'entreprise où elle avait complimenté ma charmante salade de pommes de terre maison tout en reluquant Arthur comme s'il était la dernière tranche de côte de bœuf. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Mon intuition, cependant, était clairement en vacances aux Fidji, sirotant des métés et ignorant tous les appels entrants. Alors qu'Arthur continuait de fredonner, merveilleusement inconscient que son monde entier était sur le point de s'enflammer spontanément, j'ai ressenti une sensation particulière. Ce n'était pas la douleur brûlante de la trahison. Pas encore. C'était plutôt comme la lente réalisation que j'avais été casté dans une émission de télé-réalité particulièrement mauvaise, et que j'étais la seule à ne pas avoir reçu le mémo. L'absurdité de tout cela était presque comique. J'étais là, planifiant méticuleusement notre budget pour le mois prochain, tandis qu'il planifiait un dîner de célébration pour sa maîtresse. C'était un niveau d'audace qui méritait une récompense, peut-être une médaille d'or en inconscience de niveau olympique. Mon regard a dérivé de l'alerte du calendrier vers le visage d'Arthur. Il avait l'air si content, si totalement dépourvu de toute boussole morale que c'en était presque admirable. Un petit sourire dangereux a effleuré mes lèvres. Une célébration, hein, ai-je songé à voix haute, ma voix étonnamment calme, comme l'œil d'un ouragan sur le point de déchaîner l'enfer. Arthur sursauta, surpris, laissant tomber son téléphone sur le comptoir avec un fracas. « Eleanor, tu m'as fait peur. »« Qu'est-ce que tu marmonnes ?»« Oh, rien, chérie, ronronnai-je, ramassant son téléphone et jetant nonchalamment un coup d'œil à l'écran à nouveau,
j'admire juste ta planification méticuleuse. Dîner de célébration pour la promotion de Sarafina. Comme c'est attentionné de ta part. Je m'assurais d'insister sur attentionné avec le genre de douceur mielleuse qui pourrait faire cailler du lait. Le visage d'Arthur, habituellement une image de contentement fade, traversa une série rapide de changements de couleur, passant du blanc pâle à une nuance plutôt alarmante de rouge violacé. C'était comme regarder un caméléon humain faire une crise existentielle. Eleanor, c'est juste un truc de travail, bafouilla-t-il, ses yeux parcourant la cuisine comme s'il cherchait une issue de secours. Ou peut-être une trappe vers Narnia. Un dîner d'équipe pour la féliciter. Un dîner d'équipe au Gilded Spoon, juste vous deux. Je haussai un sourcil, un défi silencieux. Arthur, chéri, même moi je sais que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les dîners d'équipe. À moins que ton équipe ne se compose uniquement de toi et de ta très spéciale collègue. Le sarcasme était si épais qu'on aurait pu l'étaler sur une tartine. Il ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau, luttant clairement pour fabriquer un mensonge crédible. C'était presque attendrissant, d'une manière pathétique. Et c'est là que l'idée, brillante et totalement dérangée, a jailli dans mon esprit. Un petit lutin espiègle chuchotant des mots doux de chaos à mon oreille. Si Arthur voulait célébrer la promotion de Sarafina, qui étais-je pour lui refuser une soirée vraiment mémorable? Une soirée qui serait gravée dans son histoire professionnelle comme un tatouage très embarrassant, une soirée qui lui ferait souhaiter être resté dans son box à manger de tristes salades de bureau pour le restant de ses jours. Cette pensée amena un sourire authentique, bien que légèrement déséquilibré, sur mon visage. Ce n'était pas juste une question de vengeance. C'était transformer une tragédie en une performance artistique. Et moi, Eleanor Vance, j'étais sur le point de devenir la réalisatrice du spectacle le plus épique et le plus gênant de leur vie. La réalisation que j'avais été prise pour une imbécile m'a frappé avec la force d'un train de marchandises en fuite transportant une cargaison de rires ironiques. Et écoutez, je pensais que ma vie était déjà une émission de télé-réalité, mais apparemment j'étais juste dans l'épisode pilote. La saison principale était sur le point de sortir, et j'étais clairement la candidate insoupçonnée sur le point d'être prise au dépourvu par une peau de banane errante. Les tentatives d'Arthur pour limiter les dégâts étaient, pour le dire doucement, pathétiques. Il essaya de tisser une histoire sur une réunion client secrète qui s'était en quelque sorte transformée en une célébration surprise pour Sarafina. C'est juste de la courtoisie professionnelle, Ellie. Tu sais à quel point le réseautage est important, implora-t-il, sa voix se brisant comme celle d'un adolescent. Je le fixai simplement, mon expression étant un mélange soigneusement organisé d'incrédulité et de fascination morbide. Courtoisie professionnelle, Arthur, la seule chose avec laquelle tu es courtois, c'est ma santé mentale. Et même ça, c'est exagéré. Ce n'était pas seulement à propos de Sarafina. Oh non. C'était le grand final d'une symphonie d'une décennie passée à être négligée. Cela avait commencé subtilement, comme une fuite lente au plafond. Ma belle-mère, Brenda, une femme dont le réglage par défaut était le jugement passif-agressif, avait toujours eu le don pour ça. Eleanor, ma chère, tes cheveux ont l'air fatigués, disait-elle, ses yeux se tournant vers ma belle-sœur Déborah, qui avait toujours l'air de sortir tout juste d'un magazine. Probablement un magazine sur le jardinage de compétition. Déborah réussit toujours à avoir l'air si soignée, même après avoir couru après les enfants. Ce n'était jamais une insulte directe, juste un rappel doux que j'étais la version légèrement froissée et moins brillante d'une belle fille. Arthur, bien sûr, ne me défendait jamais. Sa philosophie était simple. S'il l'ignorait, peut-être que ça disparaîtrait. Ou plus exactement, peut-être que je disparaîtrais. Il était un maître du grognement non engagé, du hochement de tête vague, de l'art de se fondre dans le décor chaque fois qu'un drame familial menaçait de perturber sa bulle d'ignorance bienheureuse parfaitement organisée. J'étais le punching ball émotionnel désigné. Celle qui absorbait toutes les micro-agressions et ensuite, comme une bonne petite martyre, prétendait qu'elle ne piquait pas. Oh, c'est bon, me disais-je. Il ne pense pas à mal. Il s'avère qu'il le pensait. Et Arthur aussi. Sarafina, la sirène d'entreprise, n'avait fait qu'amplifier le bourdonnement existant du manque de respect. Elle ne volait pas seulement mon mari. Elle volait les derniers vestiges de ma dignité, un émoji flûte de champagne à la fois. Je me suis souvenu d'une fête de fin d'année d'entreprise particulièrement atroce où elle m'avait coincé. Oh, vous êtes la femme d'Arthur, avait-elle gazouillé, ses yeux me scannant comme si j'étais un meuble particulièrement inintéressant. Il parle de vous parfois,
surtout de la façon dont vous gérez toutes les choses domestiques pour qu'il puisse se concentrer sur sa carrière. Vous êtes tellement soutenante. La façon dont elle a dit « soutenante » donnait l'impression que j'étais un porte-manteau particulièrement robuste. Et Arthur, se tenant juste là, avait simplement rayonné, absorbant les éloges pour mes efforts. C'était comme s'il avait gagné un prix pour avoir su déléguer. Tu sais, Arthur, dis-je, ma voix dégoulinant de venin mielleux. J'ai toujours pensé que la famille était censée être un sport d'équipe, mais apparemment dans notre famille, j'étais juste le porteur d'eau pendant que toi et Sarafina marquiez tous les touchdowns. Il tressaillit. Bien. Et en parlant d'équipe, je suppose que Sarafina est ta nouvelle MVP, hein? Ça doit être sympa d'avoir une collègue qui apprécie tellement tes efforts professionnels qu'il justifie un dîner privé au Gilded Spoon. Il essaya de saisir ma main, un effort désespéré de dernière minute pour se réconcilier. Je me reculai comme s'il était radioactif. Eleanor, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, c'est exactement ce que je pense, Arthur, et probablement ce que tout le monde pense aussi. Une fois qu'ils auront fini de rire. Je faisais les 100 pas dans la cuisine, mon esprit s'emballant. Tu sais, pendant des années, c'est moi qui ai maintenu les choses ensemble. Celle qui se souvenait des restrictions alimentaires bizarres de ta mère. Celle qui s'assurait que tes chemises étaient repassées. Celle qui prétendait que tes décisions financières créatives n'allaient pas nous faire atterrir dans un carton. Et qu'est-ce que je reçois? Une place au premier rang pour ta crise de la quarantaine avec ta part amour de bureau. L'humiliation était une pilule amère, mais j'étais déterminé à la faire passer avec un shot de pure Schadenfreude, joie maligne. Mon monologue intérieur écrivait déjà le script pour le prochain acte. Je veux dire, sérieusement, l'audace. C'est comme s'il pensait que j'étais une plante d'intérieur. Juste m'arroser de temps en temps, me donner un peu de lumière indirecte, et je resterai assise là tranquillement à faire ma photosynthèse pendant qu'il vit sa meilleure vie. Ellie, ne sois pas dramatique, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Dramatique, ricanai-je, un rire authentique remontant, un son sombre et cynique qui me surprit moi-même. Arthur, je ne suis pas dramatique. Je suis réaliste. La seule chose plus dramatique que ton infidélité est ton manque total d'imagination pour la cacher. Un dîner pour sa promotion. C'est comme un méchant laissant une confession signée sur la scène du crime. C'est presque artistique dans sa stupidité. La pensée de Sarafina, suffisante et satisfaite d'elle-même, célébrant son triomphe professionnel tout en étant inconsciente de la tempête qui se préparait, me remplit d'un sentiment de joie perverse. Elle était la reine des abeilles, celle qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Et Arthur, mon cher, doux et incroyablement obtus Arthur, était son fidèle bourdon. Eh bien, ce bourdon était sur le point de se faire écraser. Tu sais, songeai-je en tapotant mon menton. J'ai toujours pensé que le plus grand clown de la famille était mon oncle Jerry avec ses tours de magie douteux à Thanksgiving. Mais toi, Arthur, tu viens de prendre la couronne. Un véritable artiste de la performance. Vraiment, la façon dont tu as réussi à jongler avec une femme, une maîtresse et un visage complètement impassible est vraiment une prouesse d'ingénierie moderne. Il avait l'air totalement vaincu, ce qui était un début. Mais la défaite ne suffisait pas. Je voulais une humiliation publique. Je voulais un moment si exquisément gênant, si profondément inconfortable qu'il deviendrait une légende dans leur couloir d'entreprise. Et je connaissais exactement la personne pour m'aider à l'orchestrer. Quelqu'un qui tenait la carrière de Sarafina, et par extension l'avenir d'Arthur, dans la paume de sa main. Quelqu'un qui apprécierait un bon spectacle, surtout s'il exposait l'incompétence et la tromperie. Monsieur Sterling Thorne, le patron de Sarafina, un homme connu pour ses costumes impeccables, son intellect affûté comme un rasoir, et son intolérance absolue pour tout ce qui sentait le manque de professionnalisme. C'était un homme qui valorisait la discrétion et l'intégrité par-dessus tout. Et moi, Eleanor Vance, j'étais sur le point de lui présenter une facette très différente de son employé vedette. La pensée de sa réaction, ses sourcils parfaitement coiffés se levant dans un jugement silencieux, était presque aussi satisfaisante que la vengeance elle-même. Le jeu était lancé, et je ne jouais plus selon leurs règles. J'écrivais les miennes avec un stylo très pointu et très cynique. Mon plan, une fois conçu, commença à prendre vie propre, s'épanouissant en un chef-d'œuvre de chaos stratégique. C'était si discret, si élégamment sournois que même la CIA prendrait des notes, probablement entre deux gorgées de café tiède et des débats sur la meilleure marque de trombone. Arthur, pendant ce temps,
pataugeait encore dans une mer de sa propre création, essayant de me convaincre que le dîner de promotion de Sarafina était en fait une initiative secrète et hautement classifiée de l'entreprise pour remonter le moral grâce à la cuisine gastronomique. Je hochais simplement la tête, un sourire serein plaqué sur mon visage tout en cochant mentalement les éléments de ma liste de vengeance. La première étape était d'entrer en contact avec Monsieur Sterling Thorne. Ce n'était pas aussi simple que d'envoyer une demande sur LinkedIn. Bien que la pensée m'ait traversé l'esprit, j'avais besoin d'une raison, d'un angle, quelque chose qui piquerait son intérêt sans crier « Votre employé vedette couche avec mon mari », et je suis sur le point de faire exploser sa carrière comme un feu d'artifice bon marché. Heureusement, Arthur, dans sa sagesse infinie, avait laissé son ordinateur portable professionnel ouvert sur le comptoir de la cuisine plus de fois que je ne pouvais compter. Et bien que je ne sois pas une hackeuse, j'étais excellente pour retenir les mots de passe et naviguer dans les annuaires d'entreprise. Quelques clics, un peu d'enquête numérique, et j'avais la ligne directe du bureau de Monsieur Thorne. J'ai décidé de l'appeler le lendemain matin. Ma voix, habituellement un doux murmure, adopta un ton net et professionnel, comme une chemise fraîchement amidonnée. Monsieur Thorne, commençai-je. Je m'appelle Eleanor Vance. Je suis la femme d'Arthur Vance. Je m'excuse pour cet appel non sollicité, mais je crois avoir des informations qui pourraient présenter un intérêt professionnel concernant la récente promotion de Sarafina Dubois. Je fis une pause, laissant les mots flotter dans l'air, un hameçon parfaitement appâté. Il y eut un moment de silence à l'autre bout, puis une voix calme et mesurée. Madame Vance, c'est un appel inhabituel. Quelle est exactement la nature de cet intérêt professionnel? Son ton était prudent, mais je détectais une lueur de curiosité. Il était intrigué. Excellent. Eh bien, Monsieur Thorne, continuai-je, me penchant vers le téléphone. Je crois comprendre que la promotion de Sarafina est célébrée ce vendredi soir au Gilded Spoon. Arthur, mon mari, a mentionné qu'il y assistait, et j'ai pensé qu'il pourrait être bénéfique pour vous d'être présent également. Peut-être pour offrir vos félicitations personnelles, ou simplement pour observer un exercice de team building assez unique. Je m'assurais d'imprégner, unique, et, team building, avec assez de sarcasme pour faire cailler du lait. Il resta silencieux un instant de plus. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans son esprit impeccablement organisé. Suggérez-vous quelque chose d'inapproprié, Madame Vance? Oh, inapproprié est un mot si fort, Monsieur Thorne, répondis-je, ma voix légère et aérienne. Disons simplement que je crois qu'il y a une certaine dynamique en jeu qui pourrait impacter le statut professionnel de Sarafina et peut-être même la réputation de l'entreprise si elle n'est pas traitée. Et en tant que partie concernée, à la fois personnellement et disons indirectement professionnellement, j'ai senti qu'il était de mon devoir civique de vous informer. J'en mettais des couches, mais avec juste assez d'ambiguïté pour éviter une accusation directe. Je voulais qu'il relie les points lui-même, de préférence dans un cadre public. Il s'éclaircit la gorge. Et que proposez-vous exactement, Madame Vance? Je propose, dis-je, un sourire méchant s'étalant sur mon visage, que vous vous joigniez à moi pour dîner au Gilded Spoon ce vendredi. Considérez cela comme une alliance stratégique. Nous arrivons ensemble, peut-être un peu en retard, et nous observons simplement. Pas d'histoire, pas de drame de mon côté. Juste une présence calme et digne qui pourrait encourager certains individus à réévaluer leur choix de vie. J'ajoutais, je vous assure, Monsieur Thorne, la valeur divertissante à elle seule vaudra votre temps. Et qui sait, vous pourriez même en tirer une bonne histoire. Il gloussa, un son sec et sans humour. Une bonne histoire, dites-vous? Très bien, Madame Vance. Vous avez piqué mon intérêt. Considérez-moi intrigué. À quelle heure dois-je vous retrouver? Et juste comme ça, le piège était tendu. Mon cœur battait la chamade, un solo de batterie d'anticipation. Je raccrochai le téléphone, sentant une montée d'adrénaline. C'était exaltant, cette danse au bord du chaos. Pendant des années, j'avais été celle qu'on sous-estimait, la femme tranquille qui faisait des biscuits et repassait les chemises. Maintenant, j'étais une maître stratège, une marionnettiste tirant les ficelles avec des fils invisibles. Ils pensaient que j'étais juste une tapisserie, murmurai-je pour moi-même. Mais les murs ont des oreilles, et parfois ils ont aussi un arsenal très bien fourni de rétributions passives-agressives. Le reste de la semaine fut un flou de préparatifs. Je réservai une table pour deux près de la réservation d'Arthur et Sarafina, assurant un point d'observation parfait. Je choisis une tenue, pas trop voyante, pas trop sage,
quelque chose qui criait « Je suis là. Je suis fabuleuse, et oui, je sais tout. » Je me fis même coiffer. Si je devais être la star de cette tragicomédie, autant en avoir l'allure. Arthur, pendant ce temps, était toujours dans le déni. Il agissait de manière excessivement attentionnée, m'apportant des fleurs, proposant de faire la vaisselle. C'était presque mignon d'une manière complètement nauséabonde. « Tu te sens bien, Ellie ?» demandait-il, ses yeux pleins d'une inquiétude qui était à 90% de la culpabilité et à 10% de la peur. « Jamais mieux, chérie, répondais-je, mon sourire inébranlable. En fait, je me sens assez inspiré. Il hochait juste la tête, clairement soulagé que je ne sois pas en train de crier, mais totalement ignorant de la tempête qui se préparait juste sous ma surface calme. L'ironie était délicieuse. Il pensait qu'il sentirait, que j'étais juste en train de faire un drame, et que je finirais par me calmer. Oh, Arthur, espèce d'homme doux et simple. Tu n'as aucune idée. À l'approche du vendredi soir, je sentis une résolution calme s'installer en moi. Il n'y avait pas de colère, pas d'amertume, juste une satisfaction tranquille. Ce n'était pas pour leur faire du mal. Pas vraiment. C'était pour exposer la vérité, pour réclamer mon récit, et pour servir un plat de justice poétique si froid qu'il leur donnerait des engelures. Et la meilleure partie, ils ne le verraient même pas venir. Ils seraient trop occupés à se prélasser dans leur lueur mal acquise, complètement inconscients du fait que leur champagne de célébration était sur le point d'être corsé avec une bonne dose de réalité. Mon monologue intérieur composait déjà les critiques. Une performance vraiment révolutionnaire dans le genre, le mari reçoit ce qu'il mérite. 5 étoiles, je recommande. Le Gilded Spoon était tout ce que son nom impliquait. Opulent, un peu guindé, et rempli du murmure feutré de gens prétendant être plus importants qu'ils ne l'étaient. Le genre d'endroit où les Graissins avaient probablement un fonds fiduciaire. Arthur avait réservé une table de choix, visant clairement une visibilité maximale pour sa petite célébration. Sarafina, drapée dans quelque chose de scintillant et cher, était déjà là, son rire résonnant un peu trop fort dans l'élégante salle à manger. Arthur, ressemblant à un chat du Cheshire qui aurait avalé le canari et le digérait maintenant avec un accompagnement de vin coûteux, tenait court. Mon signal. Monsieur Sterling Thorne arriva précisément à l'heure, ressemblant à quelqu'un sorti tout droit des pages d'un magazine GQ. Son costume impeccable, son expression un masque soigneusement neutre. Il me fit un signe de tête sec, une reconnaissance silencieuse de notre conspiration partagée. « Prête pour le spectacle, Madame Vance » murmura-t-il, une pointe d'amusement sec dans la voix. « Plus que jamais, Monsieur Thorne » répondis-je, une lueur malicieuse dans l'œil. « Essayez juste de ne pas renverser votre pop-corn. » Nous sommes entrés, non pas avec une grande entrée fracassante, mais avec une présence calme et délibérée. Toutes les têtes dans la salle ne se sont pas tournées, mais celles qui comptaient l'ont certainement fait. Arthur, au milieu d'une phrase, sa main cherchant celle de Sarafina, se figea. Ses yeux, habituellement si fades, s'écarquillèrent dans une manifestation d'horreur digne d'un dessin animé. Sarafina, qui était au milieu d'un gloussement, s'étouffa avec son champagne. C'était magnifique. Le silence qui suivit était si épais qu'on pouvait le couper au couteau à beurre. Et je tenais le couteau à steak. Arthur, chéri, gazouillai-je, ma voix douce comme du miel empoisonné. Quelle surprise de te rencontrer ici. Et Sarafina, félicitations pour la promotion. Nous devions absolument venir célébrer avec vous. Je fis un geste vers Monsieur Thorne, qui offrit un petit sourire poli qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Et regardez qui j'ai amené, Monsieur Sterling Thorne, le patron estimé de Sarafina. Il était tellement ravi d'entendre parler de votre succès, il a insisté pour se joindre à nous pour un verre de célébration. Le visage de Sarafina, habituellement une image de confiance composée, traversa une série rapide de contorsions. C'était comme regarder un mauvais tableau impressionniste essayant de capturer l'essence de la panique pure et simple. Ses yeux passaient de moi à Arthur, puis à Monsieur Thorne, qui l'observait maintenant avec un intérêt presque scientifique. Monsieur Thorne. Quelle surprise, bafouilla-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un chuchotement flûté. Je ne savais pas que vous seriez là. En effet, Mademoiselle Dubois, répondit Monsieur Thorne, sa voix calme et résonnante, coupant le silence gênant comme une lame finement aiguisée. Madame Vance ici présente m'a informé de votre célébration. J'ai pensé qu'il serait approprié d'étendre mes félicitations personnelles et peut-être de discuter de certains développements professionnels futurs.
La façon dont il a souligné professionnel donnait l'impression qu'il parlait d'une rétrogradation ou d'une flagellation publique. Arthur, pendant ce temps, était une statue de terreur abjecte. Il réussit finalement à bafouiller. « Éléanore, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que je fais, Arthur, demandai-je, feignant l'innocence. »« Eh bien, je célèbre, bien sûr. »« Votre petite célébration secrète, je veux dire. »« N'as-tu pas dit que c'était un dîner d'équipe ? » ?»« Eh bien, je viens d'agrandir l'équipe. Considère cela comme une mesure proactive pour la transparence de l'entreprise. » Je souris, un large sourire béat qui devait paraître totalement dérangé pour n'importe qui d'autre. Le serveur, béni soit son cœur inconscient, choisit ce moment exact pour s'approcher. « Table pour deux, madame ?»« Oh, non, cher ami, dis-je en désignant la table d'Arthur et Sarafina. Nous allons nous joindre à eux. C'est une fête. » Je tirai une chaise et Monsieur Thorne, avec un signe de tête subtil, prit celle à côté de moi. Tout le restaurant semblait retenir collectivement son souffle. Sarafina transpirait visiblement. « Arthur, peut-être devrions-nous sortir » chuchota T.L., clairement désespéré de s'échapper. « Oh, pas besoin, Sarafina » interjectai-je, ma voix portant juste assez pour être entendue par les tables environnantes. M. Thorne et moi commençons juste à nous mettre à l'aise. D'ailleurs, je suis sûr qu'il adorerait tout entendre sur votre promotion et comment vous l'avez obtenue. Peut-être certaines des méthodes impliquées. Je fis un clin d'œil à Monsieur Thorne, qui gardait son visage de poker professionnel, mais je jurais avoir vu une lueur d'amusement dans ses yeux. La conversation qui suivit fut un cours magistral de comédie de situation. Arthur essayait d'expliquer ma présence. Sarafina essayait d'agir de manière professionnelle. Étage M. Thorne restait juste assis là, un juge silencieux et imposant. Moi, d'un autre côté, je m'amusais comme une folle, intervenant avec des commentaires acerbes parfaitement chronométrés. Alors, Sarafina, j'entends dire que vous êtes une sacrée négociatrice au travail. Ça doit être vrai, vu comment vous avez réussi à négocier votre approche de mon mari. Ou, Arthur, tu as toujours dit que tu travaillais mieux sous pression. Je suppose que c'en est la preuve, hein? Pression de tous les côtés. Le point culminant arriva lorsque Monsieur Thorne, après quelques minutes atroces de cette mascarade, prit enfin la parole. Mademoiselle Dubois, commença-t-il, sa voix dénuée d'émotion, je crois que nous devons avoir une discussion sérieuse sur la conduite professionnelle et les implications de certaines activités extrascolaires sur la trajectoire de carrière de chacun. Dans mon bureau lundi matin à la 1e heure. Étage M. Vance, je crois que votre femme a mis en lumière certaines lacunes éthiques plutôt inquiétantes. Nous allons revoir votre position également. La couleur quitta le visage de Sarafina, la laissant ressembler à un fantôme qui vient de voir un comptable très en colère. Arthur avait l'air sur le point de s'enflammer spontanément. Je n'aurais jamais imaginé que quelques mots d'un patron pouvaient laisser autant d'adultes pâles, et personne n'était même dans le domaine des arts. La justice, servie froide et accompagnée d'une réprimande d'entreprise, était exquise. Tout le restaurant bourdonnait maintenant, les chuchotements se transformant en regards fixes. Mon travail ici était terminé. Je me levai, Monsieur Thorne suivant le mouvement. Eh bien, Arthur, Sarafina, dis-je, ma voix douce et claire. Ce fut une soirée vraiment éclairante. Profitez bien de votre célébration. Et Sarafina, tenez-moi au courant de la façon dont ces futurs développements professionnels se déroulent. Je suis sûr qu'ils seront mémorables. Avec un dernier sourire triomphant, je me tournai et sortis, Monsieur Thorne à mes côtés. Le bruit des réputations brisées et d'un effondrement très public était la plus douce musique que j'ai jamais entendue. Les retombées furent exactement aussi chaotiques et satisfaisantes que je l'avais espéré, comme regarder une tour de Jenga mal construite s'effondrer enfin. Arthur passa, comme on pouvait s'y attendre, les jours suivants à alterner entre accusations furieuses et supplications pathétiques. Il me traita de sorcière vindicative, de saboteuse, et mon préféré, d'inutilement dramatique. J'ai juste ri. Inutilement dramatique, Arthur? C'est toi qui as pensé que célébrer la promotion de ta partenaire d'adultère avec un dîner privé était une bonne idée. J'ai simplement fourni le public et le commentaire critique approprié. Sarafina, j'ai entendu dire par les bruits de couloir et une amie très bavarde qui travaillait dans le même immeuble, fut effectivement convoquée dans le bureau de M. Thorne à la 1e heure le lundi matin. Les futurs développements professionnels impliquèrent une rétrogradation, une baisse de salaire significative et un avertissement sévère sur son jugement.
Son étoile, semblait-il, avait chuté plus vite qu'un ballon de plomb dans un ouragan. Arthur, lui aussi, affronta la musique. Ses manquements éthiques menèrent à une réprimande formelle et une perte de face très publique au sein de l'entreprise. Sa carrière, autrefois sur une trajectoire ascendante constante, était maintenant coincée dans un schéma d'attente gênant comme un vol de compagnie aérienne low cost. La procédure de divorce fut étonnamment rapide. Arthur, dépouillé de sa bravade et de sa maîtresse, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il essaya de négocier pour sauver la face, mais j'étais implacable. Je ne demandais pas grand-chose, juste ce qui était juste et un petit extra pour ma détresse émotionnelle, que je calculais être à peu près équivalent au prix d'une petite île. Il signa les papiers, pas les vaincus. Je n'aurais jamais imaginé qu'une signature sur un morceau de papier pouvait laisser tant d'hommes paraître si totalement dégonflés. La vie après Arthur et Sarafina fut étonnamment calme et paisible. C'était comme se débarrasser enfin de ce bourdonnement irritant dans le réfrigérateur avec lequel on avait appris à vivre mais que l'on détestait secrètement. J'ai réalisé combien d'énergie j'avais dépensé à être invisible, à être le personnage de fond solidaire dans le drame désordonné de quelqu'un d'autre. Maintenant, les projecteurs étaient sur moi, et pour une fois, je n'étais pas juste là, debout maladroitement à tenir les accessoires. J'ai réfléchi à tout cela, sirotant mon café par un dimanche matin tranquille, sans l'emploi du temps de personne d'autre à prendre en compte. La nouvelle normalité concernait moins les confrontations dramatiques et plus la redécouverte de moi-même. C'était réaliser qu'être sous-estimé n'était pas une faiblesse. C'était un super pouvoir. Cela me permettait d'observer, de planifier, de frapper quand il s'y attendait le moins. Et l'humour, le cynisme, les observations acides, ce n'étaient pas juste des mécanismes d'adaptation. C'était mon armure, mon bouclier contre les absurdités de la vie. Je n'étais pas une victime. Je ne l'ai jamais été. J'étais juste une femme qui a finalement décidé d'arrêter d'être un paillasson et de commencer à être un obstacle. Et honnêtement, ça faisait plutôt du bien. La douleur de la trahison s'était estompée, remplacée par un amusement ironique face au ridicule absolu de tout cela. J'ai appris que parfois, la meilleure façon de gérer un cœur brisé est de le transformer en un numéro de stand-up. Au bout du compte, la famille n'est pas seulement une question de sang ou de nom de famille partagé ou même de avec qui vous partagez un lit. C'est une question de savoir qui ne rit pas à votre nez, mais de la blague que vous êtes devenu.